Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Vous allez bien en cette journée de sabbat, malgré la pluie. Dieu nous permet aujourd'hui de nous réunir, de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la Trinité de la Bible ou de Nicée. C'est un sujet que j'ai déjà parlé il y a maintenant 2 ans, que je n'avais pas prêché ici, ou du moins partagé ici. C'était dans une autre église que j'avais partagé ce sujet-là. Donc, c'est la raison pour laquelle plusieurs ne l'ont sûrement pas entendu. Donc, aussi, peut-être même qu'il y avait des gens qui n'étaient pas parmi nous à l'époque où j'avais partagé cela. Et donc, vu que je prépare un sujet important qui prend beaucoup plus de temps, qui va être partagé dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, c'est la Sainte-Seine, je me suis dit, je vais prendre un sujet que j'ai déjà parlé, que j'aimerais reparler, pour qu'on puisse bien comprendre, se rappeler aussi de ce sujet. Puisque c'est un sujet que je parle pas souvent, mais qui est quand même assez important pour qu'on puisse discuter et pouvoir trouver réponse. Et comme vous savez, ou peut-être vous ne le saviez pas, mais j'aime beaucoup l'histoire. Dans beaucoup des sermons que je prêche, je parle d'histoire. Je fais allusion à l'histoire, parce qu'en fait, l'histoire, tout comme la Bible, on ne peut pas la changer. On peut changer la Bible par des interprétations, mais qu'est-ce qui est écrit reste écrit. On peut changer l'histoire en brûlant ou en détruisant des preuves, mais on ne peut pas changer ce qui a été écrit. Hein? Ce qui m'est arrivé hier, je ne peux pas le changer. À moins que je vous dise quelque chose que vous n'aurez pas d'autres témoins, mais si vous parlez à ma femme, vous lui dites qu'est-ce qui s'est passé hier avec Olivier, puis c'est le contraire de ce que j'ai dit, bien, vous allez voir qu'il y a un problème. C'est un peu la même chose avec l'histoire. Il est arrivé des choses au travers de l'histoire, des histoires, qu'on nous dit, qu'on nous raconte, qui ne sont pas nécessairement vraies, dues à des preuves qu'on n'a plus, ou dues à des falsifications de documents, ou à d'autres documents qui ne sont pas vrais et lesquels on doit se fonder. Donc, aujourd'hui, c'est pas de savoir qu'est-ce que je dis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, parce que c'est l'histoire qui le dit. Il y a plusieurs témoins qui le prouvent, qui le disent, et on va utiliser des témoins pour prouver et amener ce que j'aurai à dire aujourd'hui. C'est un sujet important. Non pas le mot Trinité, mais la doctrine qui est derrière cette idée-là, okay? Puisque le mot Trinité peut être utilisé pour plusieurs choses, mais en fait, la doctrine qui se cache derrière ce mot-là, qui est la plus populaire, c'est la même chose que l'image qu'on voit. Hein? Un Dieu en 3 apostases. Apostase, c'est à 3 personnes. Okay? Donc, il y a une identité, mais à 3 visages. C'est un peu ça, la Trinité. Et cette doctrine-là, qui est décrite comme suit, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de la Bible? Est-ce que ça vient de Nicée? Qu'est-ce que c'est Nicée? On a parlé récemment un peu de cela, si je ne me trompe pas, dans un dernier message de Nicée. Hein? On avait parlé de cela et on va en reparler aujourd'hui. On va entrer dans certains détails importants, parce que c'est le premier, on pourrait dire la première rencontre œcuménique du christianisme. Et ça a été la plus importante qui a marqué aujourd'hui non seulement les idées, mais les doctrines principales du christianisme d'aujourd'hui, qui sont donc fondées sur, non pas la Bible, mais sur un rassemblement œcuménique. Donc aujourd'hui, pour mieux comprendre ces choses, j'aimerais déjà commencer par la parole de Dieu, et surtout par la prière. Et donc, que nous puissions vous incliner pour ceux qui le peuvent, et sinon, fermer les yeux. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour nous permettre aujourd'hui de pouvoir comprendre ce sujet, connaître ce sujet ou nous rappeler de ce sujet important, crucial, qui est à savoir non seulement l'histoire, mais l'histoire des doctrines, soit bibliques, soit celles qui sont fausses, Seigneur. Que tu puisses nous permettre d'ouvrir les yeux sur ce sujet, qui sera un sujet plus centré sur l'histoire, Seigneur, et qui va nous permettre de pouvoir enlever de notre esprit certaines doctrines, certaines choses qui sont dites aujourd'hui et qui ne viennent pas de ta parole, Seigneur.
Que tu puisses ouvrir l'esprit aussi, le discernement à tous ceux et celles qui écouteront ce message et qui prendront part donc à ces choses, à ces sujets, à ces citations, à ces appuis historiques qui nous prouvent, Seigneur, ce qu'il y en est sur cette doctrine. Que tu puisses donc bénir tous ceux et celles qui sont présents dès maintenant et ceux et celles qui écouteront cette vidéo par la suite, Seigneur, en rediffusion. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour commencer, j'aimerais lire avec vous un écrit de la Messagère dans Tragédie des siècles. Donc pour certains, c'est un livre qu'on a tous lu. Pour d'autres, c'est un livre qu'on est en train de lire. Donc, voici ce que nous dit la Messagère au sujet de l'Épître aux Thessaloniciens. Qu'est-ce qui est écrit dans Thessaloniciens qui est si important pour nous aujourd'hui? Dans sa seconde épître de Thessaloniciens, saint Paul prédit une profonde altération de la piété devant aboutir à l'établissement de la puissance papale. Il déclare que le Seigneur ne reviendra pas avant que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout nom, de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre avertissait le croyant en ces termes. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il voyait alors s'insinuer dans l'Église des erreurs qui préparaient le chemin au développement de la papauté. Peu à peu, modestement et en silence d'abord, puis plus ouvertement à mesure qu'il prenait des forces et recevait plus de crédit, ce mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre d'égarement. Presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénétraient dans l'Église. La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenue en échec par les cruelles persécutions de l'Église, endura de la part du paganisme, mais dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans les cours et dans les palais des rois, l'Église échangea l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres contre la pompe et l'orgueil des prêtres et pontifes païens et substitua à la parole de Dieu les théories et les traditions des hommes. La prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du 4e siècle donna lieu à de grandes réjouissances et le monde, affublé des apparences de la piété, pénétra dans l'Église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme apparemment vaincu était vainqueur. Ses doctrines, ses cérémonies et ses superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples du Christ. Ce long paragraphe, mais il nous dit beaucoup de choses. Puis tout ça, elle le relie à 2 Thessaloniciens 2, verset 7, qui nous parle du mystère de l'iniquité. Ce que Paul, déjà à son époque, voyait et craignait le pire. Dès l'époque de Paul, il y avait déjà des gens qui annonçaient, qui préconisaient, qui discutaient des théories, des opinions, qui allaient devenir ou qui risquaient de devenir des doctrines et qui risquaient de détruire la piété. Parce que la vérité, c'est ce qui fait que les gens ont la piété. Hein. Sans vérité, il ne peut pas avoir de piété, en fait. Donc, en fait, c'est ce que la Messagère nous révèle. Je trouve plus qu'elle nous explique en détail, ou plutôt elle nous rend explicite ce que 2 Thessaloniciens 2, verset 7 nous dit. Okay? On peut retrouver ce passage-là aussi dans l'histoire de la rédemption au chapitre 49, si je ne me trompe pas. Parce que l'histoire de la rédemption nous parle du mystère de l'iniquité. Il faut savoir ici que dans le livre de l'Apocalypse, on nous réfère et on nous révèle ces histoires aussi. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle des Nicolaïtes. On nous dit les doctrines des Nicolaïtes. On nous parle de Jézabel. On nous dit que d'abord l'Église sera détruite de l'extérieur par des persécutions physiques. On a vu dans Hébreux, je me rappelle, c'est 11, qui nous dit que plusieurs furent tués, hein, décapités, sciés, hein, plusieurs autres méthodes de destruction. Et on nous parle ici de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, plus précisément du Nouveau avec Jacques, avec Étienne et toutes ces autres personnes. Mais Apocalypse nous révèle que après la première Église, après la deuxième Église, la troisième et la quatrième Église se retrouvera dans une persécution non pas externe, mais interne. C'est-à-dire que les chrétiens vont se tuer entre eux pour cause de doctrine. C'est ce que l'Église a fait. En établissant l'Inquisition, l'Église a rendu non seulement hérétiques tous ceux et celles qui ne se
ne se rendaient pas publics, ou plutôt n'étaient pas en accord publiquement avec l'Église catholique et pouvaient les tuer, les persécuter. Donc, les chrétiens se tuaient entre eux, en fait. Okay? Pourquoi? Pour cause d'orgueil, de pouvoir et, en fait, de fausses doctrines. La piété allait être détruite par l'erreur. En fait, sans vérité, il n'y a pas de piété. Sans piété, il y a établissement à une fausse direction. On pourrait dire à une fausse église. En fait, quand la piété a commencé à disparaître dans le christianisme, la papauté a commencé à faire ses traces, à laisser ses traces, à devenir non pas l'église, ou plutôt une église parmi tant d'autres, mais à être la seule église organisée reconnue dans le monde entier. Et par la suite, à rendre son église comme la seule église étant véritable, et donc en persécutant les autres églises. Et c'est là en fait que la piété est disparue complètement. Déjà, j'aimerais pouvoir établir justement sur quelle base l'Église catholique a décidé de persécuter les gens. Déjà, pour persécuter les gens, il faut le faire au nom de Dieu, hein? Comme les païens le faisaient au nom de leur Dieu, au nom de leur orgueil. L'Église catholique devra le faire aussi au nom de leur Dieu. Il faut savoir hein, que ceux qui étaient chrétiens et qui allaient à la guerre avaient sur leur bouclier le symbole de la Trinité. Hein? Pour dire qu'au nom de la Trinité, ils persécutaient les gens. Okay? Pour ceux qui ne le savaient pas, sur les boucliers des guerriers, il y avait le symbole d'Athanase, qu'on retrouve sur les livres. Hein? C'est un triangle, hein? Père, Fils, Saint-Esprit, puis au milieu, c'est écrit Dieu. C'est tout relié, Dieu, Dieu, Dieu. Trois personnes qui forment un Dieu. C'est le symbole d'Athanase. Et on retrouvait ce symbole-là sur tous les boucliers des guerriers parce que pour eux, c'était un symbole déjà acquis de victoire, mais de protection. Déjà, c'est faux, mais on va aller plus loin pour voir pourquoi. Comment sont arrivés à cette conclusion-là doctrinale, en fait? À savoir la définition de Dieu par une trinité, un mystère. Le livre de Mosheim, un historien très réputé, très reconnu, qui a écrit un livre qui s'appelle l'Histoire ecclésiastique, qui parle du 4e siècle, donc de l'an 300, à l'époque où Constantin est devenu soi-disant chrétien. Regardez ce qu'il nous dit. C'est vaine fiction qu'un attachement à la philosophie platonicienne et aux opinions populaires avait incité la plus grande partie des médecins chrétiens à adopter avant l'époque de Constantin. Qu'est-ce qui est arrivé avant l'époque de Constantin? Des personnes ont accepté des théories platoniciennes, donc la philosophie, de Platon, okay? Puis ils se sont attachés à des opinions populaires, okay? Avant Constantin. Donc c'est pas la faute à Constantin. Hein? Il faut savoir, c'est pas Constantin qui a tout mis ça, puis il faut mettre ça tout sur sa faute. Hein? On va continuer. Ça dit, était maintenant confirmé, élargi et embelli de diverses manières. D'où cette vénération extravagante pour les saints défunts et cette notion absurde d'un certain feu destiné à purifier les âmes séparées, qui prévalait maintenant et dont les marques publiques étaient partout à voir. D'où aussi le célibat des prêtres, le culte des images et des reliques qui, au fil du temps, ont presque complètement détruit la religion chrétienne, ou du moins éclipsé son éclat, et corrompu son essence, même dans la manière la plus déplorable. Un énorme train de superstition s'est progressivement substitué à la vraie religion et à l'authentique piété. Qu'est-ce qu'elle a dit tantôt? La fin de la piété. Hein? L'authentique piété. C'est-à-dire qu'il y a une fausse piété qui est mise. Okay? Parce que dans le célibat des prêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un vœu. Hein? Un vœu de chasteté. Hein? C'est une fausse piété qui était mise en avant. Ça dit, cette odieuse révolution était due à une variété d'origines. Une précipitation ridicule à recevoir de nouvelles opinions, un désir absurde d'imiter les rites païens et de les fusionner avec le culte chrétien, et cette propension oisive de l'humanité en général à rechercher une religion de mauvais goût et pleine d'ostentation. Okay, c'est un historien qui dit ça, là. Okay, il est chrétien, c'est sûr. Protestant, mais c'est un historien. Okay? Tout ceci contribua à établir le règne de la superstition sur les ruines du christianisme. Ici, il ne cite même pas l'Église catholique. Mais on sait tout de suite qu'on parle de l'Église catholique. Hein?
Il ne l'a pas cité parce que, historiquement, l'Église catholique n'existait même pas à cette époque-là encore, comme on la connaît aujourd'hui. Mais ici, il exprime qu'avant que Constantin est devenu au pouvoir, est devenu roi, okay, il a fait la guerre, il a demandé à Dieu, si je gagne la guerre, je deviendrai chrétien, qu'il a gagné la guerre, qu'il devienne chrétien, qu'il a vu une croix quand il a gagné au ciel, puis que ça a montré que Jésus existait, que Dieu existait, puis qu'il devienne officiellement le roi de Rome. En fait, avant ces choses-là, les chrétiens s'étaient déjà attachés à la philosophie de Platon. Ici, il y aurait plusieurs choses. Okay? Il faut savoir que la plupart des médecins, des chrétiens de Rome, okay, qui sont devenus chrétiens, c'était des personnes qui avaient une haute non seulement hiérarchie, mais il y avait une autre étude. Okay? Il y avait des autres études. Okay? C'est comme des universitaires. Okay? Donc, ils avaient pris le temps d'étudier en détail les philosophies de Platon, qui prenaient le temps d'écouter l'opinion des peuples, comme les philosophes de l'époque de Paul. Hein? Ils écoutaient toutes les sortes de théories, puis ils les acceptaient. C'est comme ça les philosophes. Les philosophes, c'est comme ça. On écoute un peu tout, puis après ça, on en fait un ramassis pour après ça cracher ce qu'on a tout entendu pour en faire une idée. C'est comme ça que la plupart des philosophes travaillent. C'est comme ça que les philosophes devenus chrétiens travaillaient. Ils prenaient un peu de tout, les rites païens, ils mélangeaient ensemble, puis après ça, ils prenaient ce qu'ils découvraient de la Bible, puis ils crachaient, puis ils faisaient une doctrine. Okay? C'est un peu plate, mais c'est un ramassis de schnout. Un ramassis de n'importe quoi, n'importe qui a formé des doctrines. C'est ça l'Église catholique. C'est plate, mais c'est comme ça. Okay? C'est pas juste le fait de dire, bon, un truc païen, un truc chrétien, remplacer Pierre, par exemple, Zeus par Pierre, puis de le faire le premier pape, comme Zeus était le premier dieu. C'est pas juste ça. Okay? Vraiment, il y avait quelque chose de réfléchi derrière ces doctrines-là. La Trinité, c'est réfléchi, là. Ils se sont assis, ils ont réfléchi à mélanger, à vraiment faire beaucoup de choses. Okay? Donc, c'était pas juste ça. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que qu'est-ce que Moshem nous dit? C'est que déjà, c'est un passage très fort que je vous prie de prendre en considération. Mais ici, il parle de doctrines. Il cite quelques doctrines. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il cite juste les doctrines de l'Église catholique, quelques doctrines. Ici, ce qu'il montre, c'est vraiment que l'Église catholique est fondée sur un mensonge, en fait. Hein? Il n'y a aucune doctrine catholique. Okay? Je ne vous parle pas de pratique. Je ne dis pas que tout ce que les prêtres ont fait pour aider les plus pauvres sont mauvais. Okay? Ce n'est pas une doctrine aider les plus pauvres. Hein? C'est l'amour, c'est le partage. Ça, c'est une pratique. On parle au niveau doctrinal. Dans l'Église catholique, il n'y a aucune vraie doctrine. Okay? Si vous trouvez une vraie doctrine dans l'Église catholique, on parle d'une doctrine, vous ouvrez le catéchisme et vous prenez les doctrines. Si vous trouvez une vraie doctrine, vous n'en trouverez aucune. Parce que l'Église catholique est fondée vraiment sur un mensonge. Okay? Les termes qu'ils utilisent sont bibliques. Ils parlent de Jésus, ils parlent de Dieu. Ils parlent de Marie, ils parlent de Pierre. C'est tous des termes bibliques. Hein? Mais leur compréhension de toutes ces personnes-là, c'est faux. Okay? Parce que Pierre, c'est pas le premier pape. Marie, c'est pas la mère de Dieu, la mère de Jésus. Okay? C'est une humaine. Jésus, c'est pas Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Hein? Donc, vous comprenez, ils prennent tous les mots bibliques. Okay? Ils ont toutes les appellations bibliques. Mais quand on prend le temps d'étudier leur compréhension de toutes ces personnes-là, c'est pas biblique, en fait. Okay? Donc, vraiment, ça, c'est juste pour vous prendre le temps, en fait, de vraiment catégoriser les choses. Okay? Quand Moshem parle ici, il parle vraiment de ce qui a mené à l'Église catholique. La fondation de la papauté. Okay? Pas juste de la religion en tant que telle, mais la dénomination catholique. Mais on parle de la papauté, de l'autorité okay, qui se disent avoir. Donc, on comprend qu'avant Constantin, les rites païens et chrétiens étaient mélangés. Okay? Constantin, lui, était roi. Okay? La seule chose qu'a fait Constantin, c'est appliquer ce que le peuple voulait. Okay? C'est ça une démocratie. Tu appliques ce que le peuple voulait. Okay? Donc, la majorité des chrétiens étaient corrompus. Okay? Il y avait des groupes qui n'étaient pas corrompus. Lui, il y avait Lucien qui a préservé les vrais écrits bibliques okay, à travers l'âge, okay, qui a préservé les vraies doctrines aussi, puis qui s'est fait brûler sur un bûcher. Okay? Cet homme-là vivait à l'époque de Constantin. Okay? Mais quand on parle de Trinité, on parle d'un concept qui n'est pas nouveau dans le christianisme. Okay? Juste le mot Trinité, ou triade, parce que Trinité c'est ça, c'est triade, une triade de Dieu, okay, qui forme un Dieu. C'est pas nouveau. Chez les païens, on retrouve ça, cette triade-là. Chez les Égyptiens, par exemple, on retrouve cette triade qu'on appelle Osiris, Isis,
et Horus, qu'on appelle la Trinité égyptienne. Ce n'est pas un concept nouveau. Chez les Babyloniens, c'est la même chose. On parle de Ishtar, de Shamash et de Sin, qui forment la Trinité babylonienne. J'aurais pu prendre toutes les autres trinités qui existent. Okay? Je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu les prendre. Même juste les logos, les représentations de la Trinité, okay? Que ce soit le triarcat, j'oublie comment ça s'appelle, le genre des cercles, les trois cercles qui forment ensemble, là, qui forment le triquetra, là. Les trois cercles ensemble qui forment un genre d'anneau. Okay? Ça, c'est un symbole païen là, qui vient des pays européens du Nord. Okay? Des pays nordiques plutôt. Okay? Des elfes, puis tout ça, là, ils utilisaient ces logos-là. Là. Okay? Donc, je peux vous dire, en fait, le christianisme ne peut pas s'inspirer du paganisme pour fonder sa religion. Quand on lit la Bible, on lit l'histoire de Jésus, Jésus ne s'est jamais inspiré d'histoire païenne pour fonder sa doctrine. Il ne s'est même pas pris ou positionné ou fondé sur ce que les Juifs croyaient. Hein? Il a repris les Juifs, justement, parce que ce qu'ils croyaient était faux. Ce qu'ils croyaient, c'était un détournement de la parole de Dieu. C'est la même chose pour nous aujourd'hui, en fait. Il faut savoir que, en fait, avant le Nouveau Testament, parce que ces choses-là étaient avant le Nouveau Testament. Avant le Nouveau Testament, la Trinité existait déjà. Pas dans l'idée des chrétiens, mais dans l'idée des païens. Cette idée existait déjà. Donc, je vous pose la question maintenant. Vous êtes dans la situation de Constantin. Okay? Constantin, c'est un roi. Okay? Par exemple, vous vous mettez dans l'idée de Constantin. Constantin, c'est un roi. Tu arrives dans un État où 70% des gens sont païens, 30% des gens sont chrétiens. Tu ne veux plus faire la guerre. Tu ne veux plus persécuter les chrétiens, persécuter les païens. Tu veux la paix. Okay? Tu veux qu'il y ait un moyen par lequel on peut adorer n'importe qui, n'importe comment. Okay? Mais c'est impossible d'adorer n'importe qui, n'importe comment. Parce que dans chaque pays, il n'y a qu'une seule religion. À l'époque, c'était comme ça. Hein? Chez les Perses, il y avait la religion perse. Chez les Chinois, il y avait la religion chinoise. Okay? La mythologie. Okay? Mais chez les Romains, il devait avoir une religion officielle. Puis la religion officielle, c'était le paganisme. Mais qu'est-ce que Constantin pouvait faire? Face aux vrais chrétiens, puis à ceux qui étaient corrompus, le petit groupe corrompu, hein, qui avait une grande puissance, une grande force, et les païens. Mais le mieux des choses, c'est de mélanger les deux. Hein? Donc, il faut... Là, je vous dis ça en tant que politicien, OK? Constantin, c'est un politicien, OK? Si vous voyez François Legault, tout ça, c'est la même chose aujourd'hui. Okay? Ils font des comment on dit ça, ils font des sondages, mais ils font des alliances illicites. Je ne sais pas le mot exact, là, j'ai oublié le mot, mais ils font des alliances. Des quoi? Des compromis. Ils font des compromis, exactement. Okay? Donc, ils font des compromis pour que tout le monde soit content ou soi-disant en surface. C'est ça que Constantin a fait. En tant que politicien, c'est la meilleure méthode qu'il pouvait faire pour que tout le monde soit uni. Exactement. Donc, tu vois les païens. Les païens adorent dans des temples, des statues. Ils vont dans des temples, ils font des sacrifices. Il y a les prêtresses, il y a les prêtres, il y a les... puis les prêtresses et les prêtres ne sont pas mariés. Ou sont mariés, mais ils font des orgies, ou plein de sortes de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il y a des feux, sacrifier des enfants, ou toutes sortes de choses. Il y a des prêtres qui ont des grosses affaires, des bijoux, des gros trucs qui symbolisent leur puissance. Ils ont une autorité céleste, ils ont un contact avec Dieu direct. C'est eux qui peuvent pardonner les péchés des personnes. Ils ont des statues qui représentent leur Dieu. Puis tu vois les chrétiens qui n'ont pas ça. Mais qui croient à l'immortalité de l'âme maintenant, qui ont une fausse conception de la Trinité, etc. C'est quoi le mieux qui est à faire? Parce que tu ne peux pas dire aux païens, bon, ben maintenant, tu n'adores plus les fausses statues, tu ne peux plus manger de viande impure, puis tu ne peux plus adorer le dimanche, parce qu'il y avait le jour du soleil, qu'on va parler. Il faut t'adorer le samedi. Si tu fais ça, c'est sûr que tu perds les païens. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un mix des deux. Tu fais le mix parfait. Hein? Puis là, tu t'inventes. Ah, ben, les païens adorent le jour du soleil, les chrétiens, ils commencent à adorer le dimanche. On ne sait pas pourquoi. Puis là, Constantin, il rend officiel. Bon. On va fêter la Pâque chaque dimanche. Parce que Jésus est ressuscité, puis on va se rappeler de sa résurrection. Tout le monde a commencé à accepter le dimanche. Puis par la suite,
C'est plus la résurrection de Jésus. Maintenant, Jésus a transféré le samedi au dimanche. OK? Qu'est-ce que ça fait, ça? Tout le monde est content. Les païens peuvent continuer à adorer le dimanche. Les chrétiens adorent le dimanche. Après ça, tu fais l'observation des cultes, des idoles. Fait que leur Dieu devient Pierre, devient Marie, devient Jésus, devient les anges, devient Joseph, devient toutes sortes de personnes. On invente toutes sortes de dieux. Okay? Parce que des dieux, là, tu te mets devant, tu pries. Là. Quand tu pries des saints, là, c'est parce que c'est Dieu. Là. Okay? Tu fais tout ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que tout le monde est content parce que tout le monde observe la même chose sous différentes appellations. Puis la religion officielle devient le christianisme. Fait que les païens qui deviennent chrétiens, ils n'ont pas de changement à faire, en fait. Donc, comme la Bible dit, c'est mieux maintenant de condamner le 10% qui observe le sabbat, qui ne mangent pas de viande impure, puis on les rend hérétiques, puis on les appelle judaïsants. Vous n'avez pas le droit de judaïser le sabbat. Si vous ne mangez pas de porc, vous êtes un juif, puis on les persécute. C'est ça qu'ils ont fait. Dans l'histoire, Constantin, c'est ça qu'il a fait. Hein? Avec le concile de Nicée, il l'a rendu officiel. Ah, démocratique, tout le monde était présent, tout le monde a voté pour cette position-là, on prend cette position-là. Tous ceux qui ne croient pas à cette position-là, on les met en prison. C'est plate à dire, mais c'est comme ça que Constantin travaillait. Okay? Vous prenez les écrits, c'est la même manière. Okay? C'est pas juste Constantin qui a pris les positions. Constantin a été influencé par qui? Par les médecins, par les philosophes qui étaient devenus chrétiens, qui avaient déjà un grand appui au niveau du Sénat, un grand appui au niveau du gouvernement. Et ça a mené à la corruption. Et c'est la même chose aujourd'hui dans le gouvernement. Hein? Ah, ben il y a une petite compagnie là, qui fait beaucoup d'argent, on va les financer. C'est l'argent du peuple. Le peuple est d'accord qu'on finance. Ils ont voté pour qu'on finance quelqu'un, donc on va financer notre ami pour qu'il reste notre ami. C'est la même chose. Et les pères de l'Église sont allés dans le même sens. Les pères de l'Église, pourquoi on les appelle les pères de l'Église? On les appelle les pères de l'Église parce que l'Église catholique a gardé seulement des personnes qui étaient en leur faveur. C'est logique, mais c'est plate, mais c'est ça. Tu sais, on parle d'Arius. Arius, on n'a aucun écrit d'Arius. Pourtant, l'histoire nous parle que Arius a écrit des livres, que Arius a écrit des chants, OK? Que Arius a fait beaucoup de choses. Mais on n'a aucun de ses écrits. Puis Arius, c'est pas un père de l'Église. Pourtant, savoir, quand on parle père de l'Église, on parle de père de l'Église catholique. Hein? C'est juste au cas où, c'est ça. Hein? J'utilise le terme père de l'Église catholique parce que je veux préciser que j'utilise les personnes qu'ils reconnaissent pour montrer qu'ils ne croyaient même pas la même chose que l'Église aujourd'hui. Okay? En fait, pour eux, les pères de l'Église, c'est, on pourrait dire, le pont qui mène des apôtres à l'Église catholique. C'est l'époque où on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans le christianisme. Tous les chrétiens disent, bon, on ne sait pas. Ils prennent le concile de Nicée, puis ils prennent des apôtres, puis au milieu de cela, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Les seules choses qu'on sait, c'est ce que l'Église catholique a répertorié chez les pères de l'Église. Pourtant, il y a beaucoup plus que des pères de l'Église. Je pense pas qu'il y avait juste 10 personnes qui étaient toutes catholiques. Hein? Ça serait bizarre un peu. Tandis que tous les historiens vont contraire aux pères de l'Église. Dans le sens, ils disent que tous les pères de l'Église, c'était des corrompus, c'était des personnes qu'on ne devait pas suivre, c'était tous des philosophes. Puis on répertorie certaines personnes. Arius, Lucien, pas Saint-Jean-Baptiste, mais il y a Saint-Patrick, par exemple. Hein? Donc, vous comprenez, il y a plusieurs personnes qu'on n'a pas décrites. On les connaît de nom, mais on ne sait pas rien d'autre. C'est bizarre, je trouve ça bizarre. Okay? C'est comme si on essayait d'effacer l'histoire, ou du moins une partie, un point de vue de l'histoire, en fait. Mais on va prendre leur extrait à eux. J'aimerais commencer déjà par un historien, Thomas Gaston, qui parle dans son livre « L'influence du platonisme sur les premiers apologistes », et nous dit, puis ça c'est un historien de l'université d'Oxford, okay? Il n'est pas chrétien, lui, il est neutre. Okay? Du moins, on va voir. Il existe des exemples évidents d'influence platonicienne sur les écrivains chrétiens du 2e siècle. C'est quand ça, le 2e siècle? À l'encens. Donc, là, qu'est-ce que je viens de vous dire? Entre les apôtres, la fin de l'encens, donc l'an 31 à l'an 100, on a les écrits bibliques. Après ça, de l'an 100 à l'an 300, on n'a plus rien. On ne sait plus. On a des témoignages de personnes qui se disent être les apôtres des apôtres, okay? Les disciples des apôtres, dont on n'a pas de preuves. Puis qu'est-ce que lui dit?
Aussitôt que les apôtres sont morts, qu'est-ce qui est arrivé? On a des exemples évidents, OK, d'influence platonicienne sur les écrivains chrétiens. Donc, il dit tout de suite que les pères de l'Église, quand ils écrivent leurs livres, ils les écrivent pas seulement avec des appuis bibliques, mais avec déjà des théories préfaites des platoniciens. OK? Donc, c'est pour vous dire, en fait, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si un prêtre catholique devient protestant. OK? Il ne peut pas écrire un livre qu'on pourrait dire sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule, en s'inspirant de ce qu'il a appris dans l'Église catholique. Vous êtes d'accord avec moi? Martin Luther n'aurait pas pu écrire des livres sur lesquels il se base de l'Église catholique, hein? Ou des doctrines de l'Église catholique. Pourtant, il l'a fait, OK? Parce qu'il croyait au dimanche, il croyait pas il croyait au baptême des bébés, OK? Donc, c'est pour vous dire, en fait, que avant de prendre position dans cela ou de croire tout ce qu'il est dit dans cela, il faut voir c'était quoi le passé de ces personnes. Hein? Pour vraiment être sûr, s'assurer que tout soit biblique. Et c'est ça, en fait. Les pères de l'Église se sont inspirés des écrits, des influences platoniciens. Platon. Parce que je chasse Platon, c'est un philosophe de l'Empire grec, OK? Qu'on enseignait même dans l'Empire romain. Regardez, il continue. L'élève de Justin, okay, Justin Martyr, Tatian, utilise les mêmes analogies pour décrire l'émanation du logos, le logos c'est la sagesse, et attribue le rôle de l'interaction avec le monde à l'Esprit Saint. Probablement parce qu'il assimile l'esprit au monde âme. Athénagoras utilise les termes platoniciens nous et logos pour décrire le Fils et identifie le logos avec la somme des formes. Athénagoras et Clément d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, un très grand historien, père de l'Église, citent la lettre de Platon pour démontrer la nécessité des trois principes. À partir de la fin du 2e siècle, le platonisme s'est ancré dans le discours chrétien de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on comprend bien? On pourrait dire que c'est la base de la théologie. Hein? Les pères de l'Église, la façon qu'ils écrivaient leurs lettres, leurs écrits, la façon qu'ils exprimaient leurs idées, c'était de la même façon que les philosophes le faisaient. Okay? Puis la théologie, c'est ça, hein? C'est la philosophe de Dieu. Hein? Le théos c'est Dieu. Hein? Théologie, philosophe de Dieu, étude de Dieu. Okay? Donc, un théologien, toutes ces choses-là qui sont reliées à Dieu, théologie, toutes ces autres affaires-là, christologie, etc., toutes ces choses-là, c'est des inspirations philosophiques. Hein? Parce que Pierre, je ne suis pas sûr qu'il écrivait d'une façon universitaire. Hein? Je ne suis pas sûr que Paul aussi. La simplicité. Oui, exactement. Donc, par cette citation-là, on remarque que ce qu'ils vont exprimer vont avoir une influence platonicienne. Ça veut dire que quand on lit les pères de l'Église ou quand quelqu'un dit « Regardez, les apôtres ont dit ça, oui, je comprends, mais les pères de l'Église ont dit ça », déjà, il devrait avoir une lumière rouge qui s'allume pour nous dire que ces personnes-là ont eu une influence qui n'était pas chrétienne. Ont écrit sous l'influence païen. C'est plate, mais les philosophes, c'est des païens. Ils l'ont écrit sous l'influence païen. Donc, on ne peut pas prendre en compte ou acquis tout ce qu'ils ont dit, en fait. On doit faire très attention. Parce que les pères de l'Église ont reçu la plupart de leurs éducations dans les écoles païennes, romaines, où la philosophie grecque est enseignée. Et il y a 2 points à tirer de cela. C'est que les pères de l'Église catholique sont des platoniciens ou ont des influences platoniciennes qu'ils ont voilées sous un langage chrétien. OK? C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Qu'est-ce que l'Église nous dit sur l'Église de Smyrne? Il y a des gens parmi vous qui se disent juifs et qui ne le sont point. Il y a des gens parmi vous qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont point. Les pères de l'Église n'étaient pas des chrétiens. Désolé, ils n'étaient pas des chrétiens. En fait, leurs écrits ne devraient... Déjà, quand vous lisez leurs écrits, vous devriez dire qu'ils ne sont pas non seulement inspirés, mais qu'ils ne sont pas chrétiens, à la preuve du contraire. Donc, il faut savoir que les doctrines qui découlent de ces écrits-là, dont la Trinité, sont soumises à l'influence païenne, de Platon, plutôt. L'influence de Platon. Okay? Mais Gaston, il continue. Notre ami Gaston. Thomas Gaston. Il continue, il dit... L'influence du platonisme moyen sur le développement du christianisme
en particulier sur le développement de la doctrine de Dieu, est indéniable. Bon, est-ce qu'il y a plus clair que ça? Hein? Indéniable. On ne peut pas nier le fait que le développement de la doctrine de Dieu a été sous l'influence de Platon. Donc, si vous lisez les écrits de Platon, on peut arriver avec une conclusion sur la Trinité. C'est bizarre quand même que Platon ait défini la Trinité avant qu'elle existe. Ou plutôt, c'est plutôt les chrétiens qui se sont inspirés d'un écrit qui existait déjà pour définir leur doctrine. Il continue. Malgré les avertissements de Paul sur la sagesse du monde, les chrétiens ont trouvé des alliés naturels dans les platoniciens monothéistes. Hey, ce monsieur-là, c'est même pas un chrétien, là. Il dit « malgré les avertissements de Paul ». Donc, il est en train de dire que les pères de l'Église n'ont même pas écouté les avertissements de Paul. Quel avertissement de Paul? Qu'est-ce que disait Thessaloniciens? Les mystères de l'iniquité. Hein? Le mystère de l'iniquité. C'est fort, là, M. Gaston. Exactement. Puis Gaston, il a écrit ça en 2009, là. Il a écrit ça en 2009. Okay? Ouais. C'est récent, là. C'est pour vous dire que Gaston, il est plus sage qu'un trinitaire. Plus sage que quelqu'un. En fait, la sagesse débute par le fait de reconnaître. La sagesse, c'est une chose, hein. Reconnaître qu'on a tort. C'est un attribut de la sagesse. Hein? Parce que être sage, ça veut dire qu'on ne sait pas tout et qu'on est prêt à accepter l'erreur. Gaston, il reconnaît l'erreur. Et il continue. Regardez. Cependant, l'influence du platonisme a eu un plus grand impact que les premiers apologistes auraient pu l'imaginer. Non seulement ils ont introduit la conception triade de la tête de Dieu, mais finalement, les néo-platoniciens joueraient un rôle déterminant dans l'établissement de la co-égalité des membres de la Trinité. Je pense que Gaston, là, il est allé plus fort que fort. Je pense que Gaston, il est clair ici sur ça. Qu'est-ce qu'il dit ici, c'est que les pères de l'Église, ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient quand ils faisaient des liens comme ça. Parce que les pères de l'Église, c'est pas leur faute. Hein? Dans le sens, oui, c'est leur faute, mais les pères de l'Église ne croyaient même pas à la Trinité. Juste pour vous dire, ils ne croyaient pas à la Trinité. Mais leur façon de s'exprimer et de concevoir Dieu a mené à quoi? À des néo-platoniciens. À d'autres personnes qui étaient encore plus poussées, comme Origène. Origène, là, c'était un platonicien. C'est écrit dans son écrit Wikipédia. C'est écrit platonicien devenu chrétien. Okay? C'était quelqu'un qui travaillait dans la philosophie. C'était pas juste un médecin qui avait étudié. C'était un philosophe qui est devenu chrétien. Alexandrius, okay? Lui qui a fondé Athanase aussi. Lui qui a fondé le concept d'Athanase, la doctrine, le logo d'Athanase, la représentation de Dieu. C'était des philosophes. C'était pas juste des médecins ou des hauts placés qui avaient étudié la philosophie. Non, c'était des philosophes. C'était eux qui enseignaient à ces personnes-là à l'école. Donc, c'est pour vous dire que le concept de la Trinité vient de la philosophie païenne. C'était pas un concept nouveau, c'est un concept ancien. Et les pères de l'Église ne savaient pas que ça allait aller aussi loin. Au point que cette doctrine de Dieu-là allait mener au fondement principal de l'Église catholique, à savoir le dimanche, à savoir la guerre, à savoir plusieurs autres choses, en fait. En fait, je pense que ce que M. Gaston dit ici pose un fondement historique, parce que c'est historique, clair et net, sur la doctrine de la Trinité. Si vous lisez les pères de l'Église, vous remarquerez qu'il y avait deux grandes conceptions. Les pères de l'Église reconnaissaient et croyaient que Jésus était le Fils engendré de Dieu. Et celui de dire que Christ était coéternel, mais à la fois engendré. Okay? Donc, il faut savoir qu'il y a des pères de l'Église qui n'étaient pas trinitaires. Il y a des pères de l'Église qui étaient trithéistes, parce qu'ils disaient que Jésus était engendré, mais il était coéternel. Okay? Et ça, c'est un concept qui existe aujourd'hui. Il y a des personnes qui croient à la vraie conception de Dieu, à savoir qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur, mais qui disent qu'il n'y a aucune preuve biblique qui prouve que Jésus n'était pas coéternel. Okay? Il y en a qui croient la même chose que nous, qu'il y a deux êtres, un Dieu et un Fils, mais ils disent que Jésus était de toute éternité, en même temps que Dieu. Il n'a jamais été engendré, en fait, réellement. Donc, en fait, ils ne croient pas réellement que Jésus est engendré. Okay? Et ça remonte aux pères de l'Église. Parce que les pères de l'Église, il y en a qui étaient trithéistes, d'autres qui ne l'étaient pas, mais qui ne croyaient pas à l'engendrement de Dieu.
Parce qu'ils croyaient qu'il était co-éternel. Exactement. Donc on sait, le mot Trinité, c'est pas un mot qui est biblique. On comprend. Mais là, lui, il exprime que le concept derrière l'élaboration de ce mot, par la suite, n'est pas vrai non plus, en fait. Le mot Trinité vient de Tertullien. Tertullien, c'est le premier à avoir utilisé ce mot-là pour démontrer qu'il y avait un seul Dieu, un seul Seigneur et un seul Esprit. Okay? À ce que je sache, c'est biblique. Hein? Dans la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, puis un seul Esprit. Donc, Trinité, en tant que telle, la Trinité, le mot, si on prendrait juste une définition claire, définit seulement que vous croyez qu'il y a 3 personnes, mais qu'il pourrait y avoir deux êtres. Okay? Okay? Parce que personne, ça ne veut pas signifier que c'est quelqu'un de physique. Okay? C'est ce que Ellen White dit. Ellen White dit il y a trois puissances dans le ciel, il y a 3 personnes, mais elle n'a jamais dit qu'il y a 3 êtres. Elle a toujours dit qu'il y a 2 êtres dans le ciel. Il n'y a pas 3 personnes, il n'y a pas 3 êtres dans le ciel, il y a 2 êtres dans le ciel. Okay? Le Saint-Esprit personnifie Jésus-Christ. Okay? Ça veut dire que quand il vient en nous, c'est lui qui nous transforme à la ressemblance du Christ. Okay? Personnalité. Oui, parce que le mot personne, ça ne veut pas dire quelqu'un de chair. OK? Une personnalité. Exactement. C'est comme si je dirais Claude, c'est comme si je dirais que le fils de Claude personnifie Claude. C'est une personne. C'est comme si je disais Nicolas est la personne de Claude. Parce qu'il est son fils, puis qui est pareil comme Claude. C'est ça, en fait. C'est personnifié, en fait. Le Saint-Esprit personnifie le Christ, ça veut dire que quand il vient en nous, il nous rend semblables à Christ, en fait. Donc, c'est la manière dont le Saint-Esprit travaille en nous. Mais le Saint-Esprit n'est pas un être, ce que les Trinitaires reconnaissent, mais ce qui est faux. Mais Tertullien, dans sa définition de la Trinité, est fausse aussi. Il faut savoir, OK? Elle est fausse aussi, parce que lui, il reconnaissait 3 êtres, OK? 3 personnes, physiques, 3 êtres. Regardez ce qu'il nous dit ici dans son livre Contre Praxéas 2. Il nous dit « Nous croyons en effet qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais nous croyons que sous cette dispense, ou comme nous disons, oikonomia, il y a aussi un fils de ce Dieu unique, son Verbe. » Déjà, c'est des mots platoniciens. Qui est parti de lui et par lequel toutes choses ont été faites et sans lequel rien n'a été fait. On regarde Tertullien ici, il reste quand même centré sur des mots bibliques. Hein? Parce que c'est la Bible qui dit ça. Hein? Qui est sorti de lui et par lequel toutes choses ont été faites et sans lequel rien n'a été fait. C'est Hébreu qui dit ça. Okay? Donc, c'est pour vous dire ici que Tertullien, il prend des mots qui sont quand même bibliques, mais il utilise le mot verbe. Verbe, c'est des mots qui étaient utilisés par les platoniciens. C'est pas un mot que la Bible utilise. Parce que le verbe, c'est Jésus, en fait. Okay? Donc, Tertullien avait développé une croyance presque trithéiste, parce que si vous lisez cette lettre, vous allez voir et reconnaître ce fait. Mais il reconnaissait que Jésus était le seul Fils engendré de Dieu. Et donc, on comprend bien que la Trinité moderne n'a pas été mise en place par les pères de l'Église. Mais elle a été construite sur les textes des pères de l'Église, développée, enrichie. C'est ce que Gaston nous avait dit tantôt. Hein? Elle avait été modelée, travaillée. Ellen White nous avait dit ça aussi. Il faut comprendre le premier concile œcuménique, qui fut justement le débat principal sur la divinité. Le débat se fit avec la doctrine biblique de la divinité contre celle émise par ceux qui sortaient d'une école platonicienne. Ce débat a commencé par Alexandrius d'Alexandrie et Arius. Plus le temps avançait, plus le débat devenait important, au point que plusieurs pasteurs adventistes disent qu'il a pris plusieurs siècles pour comprendre qui était Dieu. Hein? Donc, ça a pris du temps. Mais quel était vraiment le débat sur le sujet? À la base, il y a eu quelque chose qui a amené à ça, en fait. Et le livre d'A.T. Jones, dans son livre The Two Republics, donc les 2 républiques, il l'exprime bien. La question était donc de savoir si le Fils de Dieu était de la même substance ou seulement de la même substance avec le Père. Ça se répète, mais c'est ça la question. La controverse se poursuit en grec et comme exprimé en grec, toute la question tournant autour d'une seule lettre. Le mot qui exprime la croyance d'Alexandre est homoousion. Le mot qui exprime la croyance d'Arius est homoiousion. La différence, c'est qu'au lieu de 2 O, il y a un I entre le O.
Okay? Ces deux mots grecs-là définissaient différemment la conception de Dieu. L'un des mots contient deux i et l'autre n'en a qu'un. Mais pourquoi le mot devrait ou ne devrait pas en avoir ce i supplémentaire? Aucune des parties ne pourrait jamais le déterminer exactement. Même Athanase lui-même, qui a succédé à Alexandre dans l'évêché d'Alexandrie et l'a transcendé dans toutes les autres qualités, a franchement avoué que chaque fois qu'il obligeait son intelligence à méditer sur la divinité du Logos, ses efforts laborieux et inutiles se retournaient sur eux-mêmes, que plus il pensait, moins il comprenait, et plus il écrivait, moins il était capable d'exprimer ses pensées. Donc Athanase, c'est lui qui a mis un terme à la Trinité qu'on connaît aujourd'hui. Okay? Qui a plus tard amené à structurer plusieurs aspects. Puis qu'est-ce qu'il dit? Plus il étudiait le sujet, plus il se perdait. Plus il étudiait le sujet, moins il était capable d'exprimer ce qu'il voulait dire. Pourtant, c'est lui qui a fondé la doctrine, qui a mis en place la doctrine. Okay? Donc, je peux vous dire que quand les gens disent on l'accepte que par la foi, je comprends, parce qu'Athanase était perdu lui-même dans ce qu'il exprimait. C'est pour vous montrer à quel point c'était grave, en fait. La Bible est claire, la Bible est simple. Même un enfant peut comprendre la parole de Dieu. Hein? C'est-à-dire, il y a un seul Père il y a un seul Dieu dans le ciel, Père de tous, et un seul Fils engendré, par lequel fut toute chose. C'est clair. Mais quand on cherche à comprendre chaque aspect de la divinité, on devient fou. Athanase est devenu fou. Okay? C'est ça la philosophie. Parce que la philosophie veut une preuve de chaque chose. Et s'il n'y a pas de preuve de chaque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y croit pas. Okay? Mais ils ont trouvé une solution. Athanase a trouvé une solution. Une solution qui était peut-être simple, mais qui allait coûter du sang. Le Fils est immuable et inconditionnel, tout suffisant et parfait, comme le Père, ne différant que sur ce seul point que le Père est non engendré. Il est l'image exacte de son Père. Tout se trouve dans l'image qui existe dans son archétype, l'original. Et c'est cela que notre Seigneur a enseigné lorsqu'il a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Et en conséquence, nous croyons que le Fils est issu du Père, car il est le reflet de la gloire du Père et la figure de sa substance. Mais que personne ne soit conduit de cela à la supposition que le Fils n'est pas engendré, comme le croient certains qui manquent de puissance intellectuelle, car dire qu'il a toujours été et qu'il a existé avant tous les âges ne veut pas dire qu'il n'est pas engendré. Donc, qu'est-ce qu'il reprend ici? Ce que Tertullien a dit. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Tertullien? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'il a été de tout temps. Hein? Qu'il a été de tout temps, mais ça ne veut pas dire que c'est par cela qu'il n'a pas été engendré. Ben, quand tu cherches à approfondir ça, tu vois que ça ne fait pas de sens. Okay? C'est comme si dire moi, je ne suis pas sorti de ma mère, parce que j'étais là de tout temps, mais je suis sorti de ma mère. Il y a une absurdité. Je ne peux pas être présent avant que ma mère soit née, de tout temps, puis pourtant sortir de ma mère. On se retrouve dans le même cas de Nicodème. Puis-je retourner dans le sein de ma mère pour renaître de nouveau? C'est un peu ça qu'il essaie d'exprimer. Puis c'est là, en fait, que le Concile de Nicée n'a pas pu exprimer cela. Et plus tard, ils ont avancé, puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ben Jésus a été engendré. Quand on parle d'engendrement, c'est par Marie, en fait. C'est pas... Ou il a été engendré par le fait qu'il a reçu toute puissance ou toute chose à un moment donné dans la création. C'est absurde, en fait. C'est un effacement du véritable engendrement que la Bible nous dit si clairement et nettement. Et cette façon d'exprimer la doctrine ne faisait pas affaire à Arius. Arius qui ne croyait pas à cela, qui croyait que Jésus a été engendré. Il a cru fermement à cela. Cela nous rappelle, encore une fois, l'église de Smyrne et la synagogue de Satan. Même le chapitre où on nous parle des sceaux, on nous parle des chevals, si vous vous rappelez. Les 4 premières églises concernent des chevals. On nous dit le cheval noir, qui était sous Pergame. Constantin voulait unir les chrétiens ensemble pour former une religion païenne chrétienne, ensemble. Le Concile de Nicée a pu permettre et a été fait spécialement pour formuler les points de base de nouvelles religions mondiales, à savoir le catholicisme. Catholique qu'on appelle quoi? Universel. Hein?
Suite au concile de Nicée, rien n'a pu arriver à un résultat clair et net sur la doctrine de Dieu, mais il peut arriver à beaucoup de choses, dont une loi du dimanche, dont plusieurs autres choses aussi. Mais quelques temps plus tard, Eusèbe de Césarée, qui était le porte-parole de Constantin, au sujet de la religion, donna un credo qui, selon lui, plaisait aux deux parties. Et c'est ce qu'il croyait lui-même et enseignait depuis sa jeunesse. Voici ce qu'il dit. « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, la parole de Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vie de vie. Le Fils unique engendré, le premier-né de toute la création, engendré du Père avant tous les mondes, par qui aussi toutes choses ont été faites, qui pour notre salut a été fait chair et a vécu parmi les hommes et a souffert, et est ressuscité le troisième jour et est monté vers le Père et viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et nous croyons à un seul esprit, croyant que chacun d'eux est et a existé, le Père seulement le Père, et le Fils seulement le Fils, et le Saint-Esprit seulement le Saint-Esprit. Comme aussi notre Seigneur, en voyant ses propres disciples prêcher, a dit « Allez, instruire toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sur quelles choses nous affirmons qu'il en est ainsi et que nous le pensons et que cela a longtemps été tenu et que nous restons inébranlables jusqu'à la mort pour cette fois. » Ça dit quoi? Anathémisant toute hérésie impie. Il va rendre anathème toute hérésie impie. Que nous avons pensé ces choses de notre cœur et de notre âme, nom du Dieu Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ, pouvant prouver, même par démonstration, et vous persuader que dans les temps passés aussi nous avons cru et prêché. Donc ici, Eusèbe a écrit cela. Ça, c'est le credo officiel, la position officielle que Constantin a reconnue sur la doctrine de Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui ne croyaient pas à cela étaient rendus anathèmes et hérétiques. OK? Puis là, c'est pas n'importe qui, c'est un roi, là, qui reconnaissait ça. C'est-à-dire que c'est quoi? Passible de prison. Il revenait à la même état qu'auparavant. Sauf que maintenant, le gouvernement était devenu quoi? Uni à l'État et à la religion. Avant, ce n'était pas le cas. Hein? Le roi était païen, tout le monde était païen. Tu pouvais adorer certainement des dieux différemment. De toute manière, tu adorais des dieux. Tu allais au temple de toute manière. Mais là, ça changeait. En fait, le fait de croire au Fils étant engendré de Dieu, il y a donc un commencement, un engendrement, et non pas une création. Okay? On n'en parle pas d'un commencement par création, mais par engendrement. Quelque chose qui a été fait avant le temps. Okay? On ne sait pas quand Jésus a été engendré, on sait qu'il a été engendré. C'est pour ça qu'on dit de toute éternité. Hein? Parce que Jésus a été engendré avant que les temps arrivent. Avant que le temps, quand on parle du temps, on parle de la création soit faite. Avant que la création soit faite, avant que le début d'un temps, d'un cycle de vie soit fait, Jésus a été engendré. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas connaître. C'est un mystère, en fait. La façon dont l'engendrement a été fait et quand ça a été fait. Mais la Bible nous révèle qu'il a été engendré et que ça a été fait de toute éternité. Ça veut dire avant que les temps soient mis en place. La Bible est claire. Mais ici, Alexandre, Athanase et d'autres, Eusèbe, avec leur doctrine platonicienne, ont repris des termes bibliques, une idée biblique, pour essayer de plaire aux deux parties, sans pourtant croire à ce que la Bible dit. Le problème ici de Constantin, c'était juste de viser l'unité du paganisme et du christianisme. Ce n'était pas de promouvoir la vérité, mais c'était au détriment de la vérité de promouvoir l'unité. C'est pas ça, en fait, que l'Église catholique fait en ce moment. C'est pas ça que le pape François fait en ce moment, avec son œcuménisme. Il va vers les hindous, les bouddhistes, les sorcières, ceux qui pratiquent le Wicca. OK? Pourquoi? Tout le monde est sauvé. Il faut viser l'écologie, il faut sauver la planète. Il faut travailler ensemble dans la même religion, vu qu'on croit tous au même Dieu. C'est la même chose que Constantin. Le pape François, on pourrait même le dire le nouveau Constantin, Constantin moderne. En fait, le premier concile œcuménique de Nicée est similaire au concile œcuménique d'aujourd'hui. Il faut viser l'unité avant la vérité. Même Eusèbe de Nicomédie, un autre Eusèbe bien sûr, a affirmé ceci. « Nous n'avons jamais entendu parler, mon Seigneur, de deux êtres non engendrés, ni d'un divisé en deux.
Nous n'avons pas non plus appris ou cru qu'il pouvait souffrir quoi que ce soit de corporel, mais qu'il y en a un non engendré et un autre vraiment de lui. Nous croyons non seulement que son origine ne peut être expliquée par des mots, mais qu'elle ne peut être comprise. En fait, ceux qui sont supposés être les fondateurs de la Trinité ne connaissaient même pas le concept de la Trinité, ils n'y croyaient pas, dans le sens qu'en fait, que le concept qu'ils définissent aujourd'hui, ils ont cru à la Trinité. À travers les siècles, ils ont travaillé sur la Trinité, ils l'ont modelé, ils l'ont travaillé, ils ont rajouté de la graisse à la tour de l'os. OK? Mais il faut savoir que la Trinité d'aujourd'hui, puis celle qui a été fondée au Concile de Nicée, ont tous des origines païennes, en fait. Donc, en fait, c'est comme prendre une fausse doctrine. Simple. Puis on travaille alentour. Même si on travaille alentour, même si on rajoute de la chair alentour pendant 8000 ans, OK? L'os est corrompu. Okay? Donc, c'est plate à dire, mais tu ne peux pas travailler sur quelque chose de corrompu, en fait. Ben oui, tu peux travailler dessus, mais tu vas travailler dessus, mais aussitôt qu'on va le prendre, ça fait quoi? Aussitôt qu'on le prend, ça se détruit. C'est ça la Trinité. Aussitôt qu'on parle de la Trinité, on dit 3 en 1, on prend Matthieu 28, verset 19. Ah, bon, ben c'est clair. Mais aussitôt que tu vas chercher à comprendre, tu viens fou. OK? Parce que chaque personne va penser différemment dans cette idée-là. Puis ça, c'est pas biblique. Quand on rentre dans un sujet où chaque personne pense différemment, il faut se poser des questions. La Bible est claire. Il n'y a qu'une seule doctrine. Il y a un Père et un Fils engendré. On croit à ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin. La Bible ne va pas plus loin elle-même dans cette idée-là, en fait. C'est parce qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Finalement, par le fait en fait que les personnes n'ont pas trouvé un accord commun sur cette doctrine, Alexandre d'Alexandrie a décidé d'aller plus loin dans cette idée. Plus loin dans ce que le credo de Eusèbe avait défini. Il dit « Un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu engendré du Père, engendré seulement, c'est-à-dire de la substance de Dieu, Dieu de lumière, lumière de lumière, Dieu même de Dieu même, engendré non fait étant d'une seule substance avec le Père. » Donc pour lui, l'engendrement, c'est-à-dire substance du Père. C'est-à-dire que l'engendrement pour lui, okay, c'est que vu que Dieu est divin, Jésus est divin. C'est la façon dont eux conçoivent l'engendrement. C'est pas vraiment que Jésus est sorti du Père. C'est que vu que Dieu est Dieu, Jésus est Dieu. Okay? C'est ça cette façon-là de l'engendrement, dans le fond. Okay? Donc c'est comme si... C'est la conception ou c'est... Non, ça c'est leur conception à eux, de la Trinité, ouais. Donc c'est pour ça que, vu que Dieu est co-égal, co-éternel, qu'aussi, Jésus est co-égal, co-éternel, qu'aussi. Ils sont tous de même. En fait, ils mettent Dieu et Jésus pareil, en fait, identiques dans toutes ces choses, en fait. Tandis que la Bible nous dit Jésus a un respect pour son Père. Hein? Son Père est le seul Dieu, son Père l'a engendré. Il a une autorité supérieure au Père, en fait. Mais le Père a élevé au-dessus de toute chose le nom du Fils. Ça dit ici, engendré non fait étant d'une seule substance avec le Père. En fait, je ne pourrais pas de tout parler. Il y aurait beaucoup de choses à exprimer, puis beaucoup de textes. J'aimerais m'arrêter ici, puis vraiment vous permettre de réfléchir. Mais le petit livre qu'on est en train de traduire, qu'on va publier bientôt, qui s'appelle « La formulation de la doctrine de la Trinité », je vous prie de pouvoir le lire. Il sera publié bientôt. Là. Je pense qu'il est à veille d'être traduit par l'équipe de publication. Mais quand vous allez lire ce livre-là, vous allez retrouver ce sermon-là synchronisé dans 20-25 pages, d'une façon plus facile à lire. Vous allez comprendre parfaitement ce que je vous ai exprimé aujourd'hui dans un petit livre. Je vous invite à pouvoir vous le procurer quand il sera disponible. Mais j'aimerais avancer avec une citation encore. Dans le livre de B.J. Wilkinson, La vérité triomphante, regardez ce qu'il nous dit. Une accusation erronée a circulé selon laquelle tous ceux qui étaient appelés ariens croyaient que Christ était un être créé. Comment les adventistes modernes appellent les pionniers? Des ariens, des semi-ariens. Même chose. Aussitôt que tu ne crois pas à la Trinité, tu es arien. Puis à savoir, arien, Arius, a été quoi? A été tué, hérétique. Hein? C'est vrai, hein? Ceux qui sont trinitaires, s'ils savent qu'on n'est pas trinitaire, ils nous traitent d'hérétiques. OK? Puis sous Constantin, c'était passible de prison, de mort. Il continue.
Note de bas de page. Il est douteux que beaucoup aient cru que Christ était un être créé. Il est douteux que beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. En général, ces corps évangéliques qui se sont opposés à la papauté et qui ont été stigmatisés comme à rien, ont avoué à la fois la divinité du Christ et qu'il a été engendré. Amen. Non créés par le Père, ils ont reculé devant d'autres déductions et spéculations extrêmes concernant la divinité. Je peux vous dire que la position d'Arius, OK, la position d'Arius n'a pas évolué en fait. C'est seulement l'Église en fait. L'Église dit que tous ceux qui ne croient pas à la Trinité, ils sont des Ariens. OK? Mais lui, il dit, il est douteux que beaucoup aient cru que Christ était un être créé. OK? Donc, encore une fois, l'histoire que l'Église catholique nous donne est fausse. OK? En disant que les trois cornes de Daniel, qui étaient des Ariens, c'était pas des Ariens, c'était des personnes qui croyaient que Jésus était engendré de Dieu. Il y en a très peu qui croyaient que Jésus était créé. Ça, encore une fois, c'est un point qu'on pourrait exprimer. C'est un point qu'on pourrait établir, qu'on pourrait avancer. On n'ira pas, parce que c'est beaucoup de sujets. Marie, il croyait que Jésus était pas créé. Oui, Jésus croyait qu'il était créé, oui. Les Arius, les Ariens croient que Jésus, oui, ils croient que Jésus a été créé. Mais il y en a très peu qui croient cela. C'est ça qu'il exprime, lui. Dans l'histoire, il y en a très peu qui ont cru ça. C'est comme c'est une théorie qui n'a pas évolué dans le sens. Qui n'a pas été. C'est pas un groupe principal, tu comprends? Donc, il y avait ceux qui croyaient à la Trinité, puis l'autre groupe, c'était pas les Ariens, là, tu sais. Les trois grands qui ont été descendus. Ben, l'histoire. Oui, l'Église catholique dit que c'est des Ariens. Mais lui, il nous dit que il y avait très peu de personnes qui étaient Ariens, en fait. C'est faux, en fait, de dire ça. Parce que pour l'Église catholique, tous ceux qui ne croyaient pas à la Trinité, c'était des Ariens. C'est automatique. OK? C'est comme dire tous ceux qui ne sont pas dans la vérité sont dans l'erreur. C'est à peu près ça. T'sais. Pour eux, c'est ça. Si tu ne crois pas à la Trinité, tu es un Arien. C'est automatique. C'est l'Adventiste qui dit. Ah, exactement. C'est ce qu'ils nous disent. C'est la même chose. C'est grave, pareil, là. Mais j'aimerais lire une dernière citation avant d'entrer dans des versets bibliques. Juste pour nous encourager mutuellement, parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps non plus. Les confessions protestantes sont fondées sur le manuscrit du Nouveau Testament, parfois appelé le Textus Receptus ou le texte reçu. Okay? Donc la version Osterwald, par exemple. C'est ce Nouveau Testament grec dont sont tirés les écrits des apôtres, d'où le grec a été traduit en anglais, en allemand, en néerlandais et dans d'autres langues. Au cours de l'âge des ténèbres, le texte reçu était pratiquement inconnu en dehors de l'Église grecque. Elle a été restaurée à la chrétienté par les travaux de ce grand savant, Erasmus. Erasmus, c'est ça qu'il dit? Oui, Erasmus, c'est Erasme. Il est tout à fait trop peu connu que le véritable éditeur du texte reçu était qui? Lucian, ou Lucien. Aucun des ennemis de Lucian ne manquait de lui attribuer ce travaux. Ça veut dire que tous ceux qui vivaient à l'époque de Lucien et qui savaient qu'il y avait un manuscrit qu'il avait préservé des apôtres, OK? Il n'avait pas peur de dire que ça venait de lui. OK? Ni Lucian, ni Erasme, mais plutôt les apôtres a écrit le Nouveau Testament grec. Cependant, au jour de Lucian, il était dans un âge d'apostasie où un flot de dépravation tentait systématiquement de dévaster à la fois les manuscrits de la Bible et la théologie de la Bible. Origène du collège d'Alexandrie a fait ses éditions et les commentaires de la Bible un refuge sûr pour toutes les erreurs et les a déformés avec des spéculations philosophiques qui introduisent la casuistique et le mensonge. Le livre de Lucian est un succès inégalé dans la vérification, la sauvegarde et la transmission de ses écrits ont laissé un héritage dans toutes les générations, dont toutes les générations devraient être reconnaissantes. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, Wilkinson, qui a écrit ce livre-là en 1930, OK, qui a été brûlé par l'Église adventiste, OK? Ils ont brûlé son livre, OK? C'est pour vous dire à quel point c'était grave, OK? Parce que son livre, il reflétait une partie de l'histoire que les autres écrivains, historiens, chrétiens ne faisaient pas. OK? Puis son livre était populaire parce que Wilkinson, c'était un médecin reconnu dans l'adventisme. OK? Puis c'est Lee Worthroom, avec son cher compagnon de service, qui ont décidé de faire le tour des églises, de le brûler, tout comme ils ont fait avec les Émile Louange. OK? Il en reste encore, oui, ça. Hein? Il en reste encore des livres. Hein? Oui, bien, pas en papier, en PDF, oui.
Il existe en PDF, mais en papier, il n'existe plus. Ça veut dire que quelqu'un Ouais, c'est quelqu'un l'avait, puis il a pu le transférer en PDF. Donc, on est chanceux. Mais c'est un livre qu'on devrait traduire en français. C'est un livre très intéressant, très important. Mais ce qu'on comprend bien ici, c'est que Arius, OK, était l'élève de Lucien. Arius avait les vrais manuscrits. Arius était l'élève de Lucian. OK? Les trinitaires ou les catholiques ont mis en prison Lucian. Ils ont brûlé tous ses écrits. Ils ont banni Arius. Ils ont brûlé aussi tous ses écrits. Et donc, c'est pour ça, en fait, que Arius, on ne sait pas trop c'est quoi sa position. Il y en a qui disent que oui, il croyait que Jésus était créé, d'autres que non. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Arius était un élève de celui auquel on devrait être reconnaissant. Parce qu'il nous a préservé, en fait, les véritables écrits de la Bible, en fait. 2 Timothée 3,12 nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Est-ce que c'est Origène qui a été persécuté? Est-ce que c'est Eusebius de Césarée qui a été persécuté? Est-ce que les pères de l'Église ont été persécutés? Ils ont vécu jusqu'à 100 ans. Pas ceux qui ont été persécutés. Arius a vécu combien de temps? 40 ans à peu près, 30-40. Il est mort, très jeune. Lucien a vécu combien de temps? Très jeune, il a été persécuté. Patrick, Saint-Patrick, on fait sa fête partout en Irlande. C'était un observateur, il était un observateur du sabbat. Il a été persécuté. C'est un martyr. Oui. Tous ceux qui suivent la piété de Jésus-Christ seront persécutés. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui quoi? Qui est selon la piété. Jude 1, verset 4. Car quelques-uns se sont glissés parmi vous, qui dès longtemps auparavant ont été écrits par une telle condamnation. Gens, comment? Sans piété, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renoncent le seul dominateur Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur. Hein? Sans piété, qui changent la grâce en dissolution, qui renoncent à qui? À Jésus-Christ. Il y a des personnes qui se sont glissées parmi nous, qui quoi? N'ont pas de piété, qui n'ont pas de grâce, qui n'ont pas de Seigneur. C'est à peu près ça que le texte nous dit. Hein? Il n'y a plus de grâce dans la Trinité. Oui. Exactement, il n'y a plus de grâce. Non. Non. Pour ça, Jean en parle dans Jean. Oui, exactement. Jean nous avertit de ce qui allait venir, hein? Le plus grand. Exactement. Dieu nous invite aujourd'hui à être des gens pieux, dans la vérité. Il ne faut pas tomber dans le mystère de l'iniquité. Il ne faut pas tomber dans les croyances, doctrines païennes. Tout comme Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà à son époque, maintenant il ne fait plus qu'agir en fait. Il est complètement dans chaque église en fait. Le mystère de l'iniquité revêt l'église chrétienne. Dans chaque église, dans chaque dénomination, il y a en fait le mystère de l'iniquité. C'est pas juste la Trinité, le mystère de l'iniquité. Hein? C'est toutes les doctrines en fait qui viennent détruire le seul évangile pur et sans tache que les apôtres nous ont laissé, que Lucien a préservé, qu'Erasme a traduit et que maintenant M. Osterwald nous a traduit en français. Puis qu'on a Osterwald, M. Osterwald, J.F. Osterwald, Jean-François. Il nous a laissé en fait cette version de la Bible qui est quoi? Qui nous permet de comprendre la vérité. La seule Bible française qui dit que Jésus est engendré. Plus de 200 fois dans la Bible. Qui nous rend aussi clair et aussi simple la définition de Jésus-Christ, à savoir le Fils engendré de Dieu. Que Dieu puisse nous préserver du mystère de l'iniquité, qu'il puisse nous permettre de suivre les recommandations de Paul, de nous faire attention, parce que le mystère de l'iniquité n'est pas terminé. Il va rester tant et aussi longtemps que la papauté sera en vie. Exactement. Que Dieu nous préserve. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment, Seigneur, que tu nous as permis de comprendre, de voir, d'élucider aussi. Tu nous as donné des témoignages qui sont si forts, des historiens qui nous ont prouvé, Seigneur, par l'histoire, qu'il y avait un problème, qu'il y a eu un problème, que la Bible nous avait déjà prophétisé par Paul, par Jean, par l'Apocalypse, les églises, Seigneur. Que nous puissions aujourd'hui tirer des leçons de cela et ne pas commettre les mêmes erreurs, soit en propageant de fausses doctrines,
soit en agréant à ces doctrines qui sont déjà fausses, mais qui sont amplifiées et déjà reconnues par beaucoup de personnes, Seigneur. Que tu puisses faire sortir tous les chrétiens qui n'ont pas de fausses doctrines, qui sont dans ces églises-là, qui ne savent pas où aller, Seigneur. Et que tu puisses les amener par ton esprit, Seigneur, à la vérité et à ta seule Église, Seigneur, le reste qui est réparti partout dans le monde, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.